Production. Même si le monde est dans les noirs, oh, oh, même si le monde est dans les noirs, oh, oh, mais un peuple mis à part, lui reçoit la lumière venant du ciel, oh, oh, quelqu'un croise la lumière. Shalom, shalom hommes frères, shalom peuple de Dieu, shalom à vous qui avez pris part à l'héritage par le testataire, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Puisse l'Éternel vous bénisse richement. Nous sommes toujours là et nous bénissons encore Dieu pour ces rencontres. Encore Dieu, par sa grâce, nous a fait grâce que nous puissions encore nous rencontrer au travers des médias, partout dans vos chambres, dans vos maisons où vous trouvez, dans vos bureaux. Vraiment, recevez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre bien-aimé dans le Seigneur, le frère Franck. C'est lui qui combat pour le royaume des cieux. Nous sommes là pour les intérêts du royaume des cieux et nous sommes en train de œuvrer dans les affaires du Père, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Puisse le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes là toujours, comme vous êtes en train de constater, nous sommes dans le studio, dans la plateforme bien sûr, production, Logos Production, dans votre émission Le Message du Temps de la Fin, que vous aimez suivre, que vous aimez bien sûr. Et nous sommes là, nous saluons, nous profitons de saluer à l'abbé Vitré, notre précieux frère qui est là-bas, au nom de Monzéou Jéfer. Que Dieu te bénisse richement pour ton travail, que Dieu t'accorde encore des riches bénédictions. Et nous bénissons encore également tous les fils de Dieu qui nous suivent de gauche et à droite. Partout, vraiment, puisse l'Éternel vous bénisse. Nous vous disons de ne pas zapper les canaux, car nous sommes encore entrés, ne zappez pas plutôt les canaux, nous sommes là pour faire le service de Dieu. Récemment, nous avons eu à parler sur un thème très capital en ce qui concerne intitulé la prière prophétique de Salomon. On avait reçu bien sûr un serviteur de Dieu, un humble que vous connaissez très bien, vous avez souvent tendance de le voir, nommé Landry Michel, un pasteur, un bien-aimé du Seigneur, très humble. Et aujourd'hui, il nous avait parlé en bref sur la prière prophétique. Aujourd'hui, il avait juste flashé bien sûr, donc aujourd'hui nous allons encore l'écouter. Il va écréser encore profondément afin que nous puissions au moins comprendre et raffirmer la quintessence bien sûr de ce parole qui viendra sortir à peine dans sa bouche. Nous ne sommes pas sûrs comme vous le constatez. Shalom pasteur, shalom homme frère. Comme vous le constatez, je vais vous leur laisser la place. Ils vont se dénoncer, se prénommer et puis nous allons continuer, nous allons embrasser plutôt notre vif sujet. Pasteur, à vous la parole. Nous sommes contents du fait que Dieu nous a gardés en vie. Et puis la bonne santé, ça c'est un partage tous les jours. C'est une grâce que Dieu nous fait toutefois. Voilà pourquoi nous voulons toujours profiter dans ce sens pour annoncer les oracles du Seigneur. C'est vrai, je suis votre frère, le bien-aimé Landry Michel, serviteur de Dieu pour annoncer le mystère du royaume des cieux à ses fils et à ses filles qui sont de par le monde entier. Voilà. Oui, je suis votre frère Claude Monzéo, tel que vous le voyez. Nous sommes là pour la parole du Seigneur. Nous voulons juste vous faire connaître aussi le mystère du royaume, puisque nous travaillons pour le bien du royaume des cieux. C'est pourquoi vous qui nous suivez, soyez vraiment contents de recevoir la parole chez vous. Et nous croyons que nous allons vous donner aussi la parole en tant qu'convenable, puisque Dieu est là pour distribuer la parole. Vraiment que Dieu vous bénisse pour votre intention que vous êtes en train de suivre. Merci beaucoup mes bien-aimés. Alors frère, le bien-aimé Landry Michel Mizingo, la fois dernière vous étiez là, vous avez eu à parler sur l'hospitalité. Et on a reçu pas mal des appels de gauche à droite des personnes
qui nous ont appelés. Vraiment, vraiment, nous voulons le voir, nous voulons le voir. Bon, gloire soit rendue à Dieu parce que vous-même vous êtes là, parce que vous allez vous donner vos coordonnées à la fin au lieu qu'on m'embête pauvre de moi pour rien. Ok, donc la fois dernière vous avez parlé sur l'hospitalité et vous êtes encore revenu encore un jour, bien sûr par mon concours, et vous avez eu à parler sur la prière prophétique de Salomon. Tu vois, ils ont le terme encore, ils sont compliqués. Tu vois, c'est des termes compliqués que même moi, quand je me suis resté, quand j'ai essayé de réfléchir, la prière, la prière, la prière. Donc aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je sais que par le moyen du Saint-Esprit, on va essayer de comprendre un peu ce que Christ, Dieu notre Père, vous a mis de la pensée pour nous faire sortir là. Qu'est-ce que nous voulons d'abord entendre? La prière prophétique. C'est quoi la prière prophétique? Bon, vous savez, d'abord merci de nous avoir reçus dans votre émission, le message du temps de la fin. Encore, nous ne sommes pas serviteurs en vain. Et nous ne donnons pas le luxe d'être appelés serviteurs ou ministres. Mais nous les tenons de celui qui appelle. Et quand il appelle, il donne la provision. Parce que les choses de Dieu, c'est la vision. Ce n'est pas les visions, mais la vision. Et la vision n'est pas pour nous. Et elle ne nous appartient pas. Mais la vision appartient à Christ. Ça veut dire, c'est donc lui, la vraie vision. Et la parole, c'est la parole de Dieu. Annoncée au préalable par les prophètes et confirmée par lui-même Christ. Et puis les apôtres ont continué l'œuvre que Yahushua avait commencé. Les choses de Dieu, ce n'est pas la tradition de nos pères. Hein? Les choses de Dieu, ce n'est pas non plus une coutume. Ce n'est pas la mutualité, ce n'est pas une association. Et nous ne faisons pas de la parole un jeu d'hasard. Voilà. Parce que nous savons qu'à l'intérieur se trouvent les grandes richesses incorruptibles de Dieu. Voilà pourquoi, toutefois, quand nous venons ici, par votre invitation, bien sûr, c'est parce qu'il y a de la considération envers nous. Et tu œuvres pour le Seigneur. Amen. Et par ce travail que tu accomplis pour Dieu, je crois, Dieu te bénira parce que tu deviens comme un canal par lequel les enfants de Dieu écoutent la parole pour leur fortification. Et encore, ceux qui ont eu la sémence de l'éternité, mais qui sont encore dans la boue en train de patauger, en écoutant le message par votre émission, je crois que ce serait par toi qu'ils seront sauvés. Donc, toutefois, quand nous venons ici, nous devons connaître qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Mais ce qui est vrai, c'est que Yahushua a dit à la femme cananéenne qu'on ne donne pas des choses saintes aux chiens. Donc nous, quand nous venons, nous ne venons pas pour tout le monde. Nous ne venons pas pour les vautours, mais nous venons pour ceux qui ont en eux la marque que Dieu avait mise sur Caïn. En fait, quand nous venons prêcher tout ce qui ressemble à Caïn. Aujourd'hui, les hommes, soi-disant de Dieu, même les enfants de Dieu, ils diabolisent Caïn. Certains vont plus loin pour dire que Caïn était un fils du diable. Nous disons que Caïn n'a jamais été un fils du diable. Au contraire, nous affirmons, nous confirmons, Caïn était un fils de Dieu. Voilà pourquoi nous prierons beaucoup que Dieu garde ton émission et pour que par ton émission, on trouvera toujours la possibilité de revenir annoncer aux enfants de Dieu la parole. Amen. Comme
je l'ai dit tantôt, ce livre, tel qu'il est là, c'est un songe. Ce livre-là, tel qu'il est là, il ne peut pas te sauver. Le livre, là, tel qu'il est là, c'est une veste. Ça, c'était un costume, ça. Le livre, là, c'était un vêtement. Regarde. On ne peut pas voir ta nudité aussi longtemps tu resteras habillé. Oui. Est-ce que tu vois? Pire encore, un homme avec les vêtements ne peut pas ensemencer une femme. Est-ce que tu vois? Seul celui qui est déshabillé peut communiquer la semence à une femme. Moi je dirais que la Bible là, c'est un homme. Shalom, homme de Dieu. Shalom, homme frère. Shalom, fils et filles de Dieu, vous qui nous suivez. Écoutez, ne soyez pas scandalisés par notre langage. Peut-être que tu as été troublé quand tu as écouté que Caïn était un fils de Dieu. C'est vrai. Mais non, si tu t'intéresses à la voix du Seigneur, je te dis, en tout cas, cherche à nous contacter. Je vois à la fin de l'émission, nous donnerons nos numéros téléphoniques, notre adresse. Je crois par là, vous pouvez venir nous visiter ensemble. On peut continuer à partager la parole parce que c'est un pain que nous devons manger avec les autres. Regarde, tu utilises encore notre langage. Le livre tel qu'il est là, c'est un animal. Ah, tu vois, quand je prononce de telles expressions, toi tu es troublé, tu es perdu. Non, ne sois pas troublé. C'est le langage de l'éternité. Et quand nous parlons au Fils du Sauvé. Écoute frère, la fois passée on était ici. C'est bon, on a parlé sur le mystère de l'hospitalité. Et nous sommes revenus encore un autre jour. On a parlé sur la prière prophétique de Salomon. En réalité, la prière de Salomon, on n'a jamais écrit noir sur blanc que c'était une prière prophétique. Mais ceux qui ont en eux la vie de Dieu, ils ont des lunettes. Peut-être que tu ne me vois pas bien. J'ai des lunettes. Quand je te parle, j'ai des lunettes. J'ai mes colliers dans les yeux. C'est pourquoi moi je ne vois pas comme voient les autres hommes. Moi je vois d'une autre manière. Les choses de Dieu, il faut que tu montes au sommet de la montagne. Parce que la révélation, l'explication du secret de la chevelure de Samson, il faut que tu sois avec Samson au sommet de la montagne. Regarde, on ne peut pas enlever les cheveux de Samson si tu n'atteins pas la taille de Samson. Jamais. Tout ça, c'est pour remuer un peu le peuple de Dieu. Parce que le frère Paul a dit que nous devons employer un langage charnel pour des choses charnelles. D'ailleurs, ce n'est pas le frère Paul qui a dit, c'est le frère Jean. C'est Christ qui a dit par le frère Jean. Christ dit à Nicodème, si quand je vous ai parlé des choses charnelles, tu n'as pas compris. Mais quand je te parle des choses spirituelles, tu ne peux pas comprendre. Je reviens pour dire, la Bible, c'est un animal. Mais elle n'est pas n'importe quel animal, c'est l'agneau. Mais l'agneau, on ne peut pas la manger si elle n'est pas attrapée. Est-ce que vous comprenez ces choses? L'agneau, on ne peut pas la manger si elle n'est pas attrapée. Ah, voilà pourquoi Dieu avait dit à notre frère Moïse que pour que vous soyez délivrés de l'Égypte, il faut qu'il y ait le constat de la mort. Et qui va mourir, c'est l'animal, c'est l'agneau qui mourra. Et cet agneau qui mourra sera un agneau âgé d'un an. Et on doit vérifier si cet agneau a des défauts corporels. Tu comprends? Que ça, c'est un agneau, un animal qui ne doit pas avoir des défauts. Ça veut dire que la Bible, c'est un animal, chacun doit avoir sa part. Est-ce que tu comprends? En Égypte, ce n'est pas le frère Moïse qui a délivré Israël,
mais c'est l'animal qui a délivré Israël. En parlant de l'animal, c'est parler de cet homme que Jean a rendu témoignage. Que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand les gens ont écouté Jean parler, ils ont vu où est l'agneau. Au lieu de voir l'agneau, ils ont vu un nom. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Ah, donc la Bible là, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, telle qu'elle est là, elle est scellée. Elle est scellée, telle qu'elle est là. Peut-être que tu es pressé, que depuis qu'elle a commencé jusqu'à présent, il nous amène ça et là, il n'a pas commencé le thème. Non, nous parlons de Dieu librement. S'il vous plaît, parce que nous avons la mâchoire là. Donc, il faut maintenant, dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 6, le verset 1. 2 Chroniques 6, 1. Oui. Je le lis donc. Alors, Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité, et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le frère Salomon dit, quoi donc? L'Éternel Dieu veut habiter dans l'obscurité, et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Ça, c'est la question que le frère Salomon s'est posée. Pourquoi? C'est comme si Dieu habitait une demeure obscure. D'où il a jugé bon que l'Éternel puisse habiter une maison, un lieu où il y a de la lumière. Est-ce que tu vois? Continue encore le même chapitre, le verset 12 à 13. Le même chapitre, le verset 12. Oui. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains. Voilà. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. Et il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Là, nous voyons le bien-aimé Salomon s'agenouiller dans le temple. Après avoir bâti le temple, qui est la maison du Dieu Tout-Puissant, parce que, souvenez-vous, Dieu était un Dieu vagabond. Dieu était un Dieu nomade. Dieu était un Dieu incirconcis. Il avait des défauts. Mais il a commencé la marche depuis le jardin d'Éden à la recherche d'une maison. Enfin, par notre bien-aimé David le roi, Dieu lui a inspiré la pensée de lui bâtir une maison. Mais après, nous constatons que ce n'est pas David qui bâtit la maison, c'est son fils Salomon. Maintenant, quand Salomon finit de bâtir, de construire la maison, il fait maintenant une prière. Ah, voilà notre thème, la prière de Salomon. Maintenant, nous avons ajouté prophétique. Parce que, comme je viens de dire tantôt, les choses de Dieu, ce n'est pas la littérature. S'il vous plaît. Les choses de Dieu, ce n'est pas la théologie. Ce n'est pas par l'intelligence humaine que nous pouvons connaître ou comprendre la parole de Dieu. Écoute, une fois les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les principaux et les anciens du peuple étaient en train de faire un débat avec Jésus-Christ, Christ leur dit que vous sondez les Écritures, vous faites bien, mais vous croyez trouver en elles la vie, alors que les Écritures rendent témoignage de moi. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, ils avaient la lettre, ils connaissaient la lettre,
Mais il ne comprenait pas. La lettre disait quoi? Donc, je vais encore dire ceci. La prière de Salomon, c'est ça la Bible. Shalom, le Fils de Dieu. Moi, je dis que la prière de Salomon, c'est ça la Bible. Dans la prière de Salomon, nous trouverons Adam à l'intérieur. Dans la prière de Salomon, nous trouverons les jardins d'Éden. Dans la prière de Salomon, nous trouverons Ève. C'est pourquoi nous disons tantôt, c'est une prière prophétique. Pourquoi? Quand on continue la lecture, vous allez comprendre que oui, ça, c'est une prière profonde. Mais cette prière, si on ne nous explique pas le pourquoi de la prière, nous resterons dans les rêves, nous resterons dans les énigmes, nous resterons dans la parabole, nous resterons avec le bégaiement de Moïse. Or, Moïse, quand il bégaye, il faut qu'il ait quelqu'un pour interpréter le bégaiement. Est-ce que tu vois, frère? Bon, je vais encore dire, Moïse, c'est la Bible, c'est le livre de Moïse. Mais Moïse a un devant et un derrière. Moïse a une face et il a un dos. Est-ce que tu vois? Quand on voit la Bible, nous savons que Dieu a fait de Moïse Dieu en Égypte. Oui. Et Aaron, son interprète. Quand Moïse parlait, il bégayait. Il avait la langue embarrassée. Il ne parlait pas facilement. Mais Dieu soit béni parce qu'il a dit, Aaron, ton frère sera un interprète. Je prendrai les paroles de ta bouche. Je les mettrai dans la bouche d'Aaron. Et quand toi tu prêcheras, puisque tu parleras en énigme, tu parleras en parabole, tu vas faire sortir un songe. Maintenant, il faut que Aaron soit là pour expliquer au peuple le songe, afin que le peuple recevoir la vie. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous avons dit c'est une prière prophétique. Maintenant, pourquoi Salomon est en train de prier? Et pourquoi il prie dans le temple? On va continuer la lecture. Le même chapitre. Que nous allons vite lire à partir du verset 16. À partir du verset 16. Oui. Maintenant, l'Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie, qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. Qu'elle s'accomplisse donc, l'Éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Oui. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, des cieux, des cieux, ne peuvent le contenir. De contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, que la serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du lieu de ta demeure. Des cieux exauce et pardonne. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Regarde, Salomon ici, c'est un intercesseur. Est-ce que vous suivez? Salomon ici, c'est un intercesseur. Or, un intercesseur, c'est un sacrificateur. Un intercesseur, c'est un souverain sacrificateur, puisque quand il entre dans le lieu très saint, c'est pour aller plaider la cause du peuple. Il devient comme un médiateur. Il devient comme quelqu'un qui prend la charge du peuple et il va la présenter à qui? À Dieu. Maintenant, suivant la prière de Salomon, il commence à dire, Seigneur,
observe et daigne exaucer la prière de ton serviteur. Faites en ces lieux. Et exauce la prière d'Israël quand ils te prieront en ces lieux. Shalom, shalom à tous. Nous sommes vraiment très heureux de vous avoir ce soir. Écoutez, il ne faut pas que vous puissiez donner vos oreilles à n'importe qui et à n'importe quoi. Parce que nous sommes le temps de la fin et nous sommes les derniers jours et nous sommes dans les dernières heures du temps de la fin. C'est pourquoi l'oreille d'un saint est une oreille circoncis. Attention, tu peux t'essuyer. Quand tu écoutes les paroles qui ne viennent pas du royaume des cieux, tu vas te salir. Or, nous sommes au temps où le Seigneur a dit que celui qui est juste se justifie encore. On ne peut pas être justifié si on n'écoute pas la parole qui amène l'homme à la justification. Voilà pourquoi il faut que nous puissions avoir pas seulement le don de parler en langue, mais on doit avoir des interprètes qui doivent interpréter les parleurs en langue. Parce que la Bible telle qu'elle est là, la prière de Salomon, c'était un parler en langue. Gestion de langage. C'est comme ça la figure du monde. Je peux parler comme un agneau, je peux devenir un agneau. La prière de Salomon, c'est même ça le don de parler en langue. Maintenant, il faut qu'il y ait un interprète. Là, nous sommes en train d'interpréter le parler en langue. Salomon dit, si ton peuple prie, en ces lieux, dans cette maison, il faut faire quoi? Il faut que tu les exauces. Ah, ce qui revient à dire, toute prière du peuple hébreu qui se fera en dehors du temple ne peut être exaucée. Toute prière qui ne se fera pas dans le temple construit par Salomon ne peut être exaucée par Dieu. Pour que la prière des Hébreux puisse être écoutée et exaucée par Dieu, ça doit être fait où? Dans le temple. Pourquoi? C'est parce que Salomon a dit que le temple est devenu qui? Est devenu quoi? Est devenu pour l'Éternel une demeure. Salomon fait quoi? Il prophétise. Oui. Est-ce que tu vois? Salomon prophétise. C'est pourquoi Dieu dit que c'est une prière prophétique. Donc là, notre problème, c'est Salomon, le temple et les enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui a construit la maison. Quand je dis que Dieu était nomade, quand je dis que Dieu était un vagabond, ce n'est pas des critiques. Vous êtes non à comprendre les choses de Dieu. Ce n'est pas des critiques, nous disons la vérité. Parce que lui-même Dieu a dit qu'il a voyagé depuis le désert jusqu'à Canaan. Il n'a pas trouvé des maisons. Regardez frère, la parole que Dieu prononçait par Moïse, on a encore vu un homme prononcer de telles paroles. Cet homme a dit à un homme qui voulait le suivre, que maître, je vais te suivre s'il te plaît. Le Seigneur a dit, ah, tu veux me suivre? Attention, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Ça veut dire le Fils de l'homme était à la recherche d'une maison, mais il n'avait jamais trouvé. Et ici, le Père Salomon dit, Dieu, ta maison est là. C'est en ces lieux-là que tu vas demeurer éternellement. Éternellement. On va encore lire. Lisons. On commence à partir du verset 24. Verset 24. Là, il faut d'abord rappeler le songe. Et puis on donnera l'explication. Là, nous sommes dans le songe. Verset 24. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Quand le ciel sera Pardon fermé, frère, pardon. Il faut que nous allons pas à pas afin d'aider. Et toi, bien sûr, et ceux qui nous écoutent. Pour toi, c'est une grâce que tu reçois des frères
qui disent des choses qui contribuent à ta foi, sinon à ton salut. Donc, bénis Dieu parce que tu reçois des saints dans cette émission. Écoutez, frère, nous sommes de vrais interprètes qui interprètent le bégaiement de Moïse. Salomon dit encore dans sa prière, quand le peuple d'Israël péchera contre toi, s'il vient prier dans cette maison, oh Seigneur, pardonne quoi leur péché et exauce-les, ramène-les dans le pays que tu leur avais promis. Regarde frère, ça veut dire qu'il y avait un lien, il y avait une complicité entre Israël et le temple. Vous comprenez ça? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? Il y avait un lien, il y avait une relation intime entre le temple et Israël. Oui. Ça veut dire que le pardon d'Israël, c'était le temple. Donc on peut dire, pour avoir le pardon des péchés, il faut croire au temple. Oui. Ça, c'est quel temple qui pardonne le péché? Dieu te bénisse. C'est pourquoi nous vous disons, venez écouter les choses de chez nous. Ce n'est pas un slogan. Le royaume des cieux nous appartient. Oui. L'évangile, c'est le 1 des 3 qui a visité Abraham. Le 1 des 3 qui a visité Abraham, c'était un soleil avec le désert. Le soleil qui a visité Abraham, c'est à la loi et au témoignage avec le corps de l'oiseau. C'est-à-dire que la parole, frère, telle qu'elle est là, il faut que nous sachions comment ce qu'il faut donner au peuple, ce qui contribue à leur foi. Comment Salomon pouvait dire, Seigneur, quand ton peuple péchera, s'il prie, exauce-les seulement. Mais il dit à Dieu, s'il revient prier dans cette maison, Dieu des cieux exauce et pardonne leurs péchés. Donc le lieu de l'exaucement de prière, c'est dans le temple. Et le lieu où avoir le pardon des péchés, c'est aussi dans le temple. Donc le temple pour Israël, c'est le lieu de la bénédiction. Le temple pour Israël, c'est le lieu de la communion, le lieu de l'intimité, le lieu d'une relation vitale entre Dieu et le peuple. Est-ce que tu vois, frère? Alors, quand Salomon prie ainsi, nous remarquons l'intercession. Oui. Il intercède. On peut encore lire. Bon, lisons et puis après, je crois, Dieu est en train de nous conduire. Le verset 26, va rapidement. Le verset 26. Oui. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire en ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Voilà. Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce et d'une autre seront dans leur pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étendre les mains vers cette maison, exauce-les des cieux, du haut de ta demeure, et pardonne. Rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur, selon tes voies, toi qui connais le cœur de chacun. Car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Voilà. Saute, continue le verset 32. Le verset 32. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple, d'Israël, viendra d'un pays lointain, à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu,
quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël. On sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je crois à l'intérieur, nous trouvons la fête de la Pentecôte. Dans cette lecture, nous trouvons la fête de la Pentecôte. Écoutez, en dehors du pardon et de la repentance, s'il y a la famine, il y a la maladie, il y a beaucoup et beaucoup de choses au milieu du peuple. S'il y revient et il prie Dieu dans cette maison, Dieu va exaucer. Il dit encore, si la pluie ne tombait plus, s'il y a la famine, la sécheresse dans le pays que Dieu vous a donné en possession, il n'y a plus rien. Si ce peuple se répand, qu'il revienne à moi et qu'il m'invoque dans ces lieux, Dieu des cieux, je les exaucerai. Salomon chante de prière. Oui. Les choses de Dieu, il ne faut pas lire comme on lit le livre de Tati et Oko. Les choses de Dieu, ce n'est pas comme nous faisons la lecture à l'école. Non. Ici, le frère Salomon prie pour une nation. Il prie pour Israël. Il intercède pour son peuple. Subitement, nous remarquons sa prière a changé. Or, le temple c'est pour Dieu et son peuple Israël. Aucune nation, aucun homme d'autre les païens n'avait le droit de venir adorer et prier dans le temple, puisque les nations étaient considérées comme des chiens, des impurs, des hommes sans loi, sans connaissance, sans Dieu dans le monde. Mais comment le frère Salomon, qui connaissait la loi de Moïse, qui ne pouvait pas avoir relation entre les Hébreux et les nations païennes, dans sa prière, il dit, oh, quand un étranger, ou quand les étrangers, un peuple lointain, à cause de la grandeur de ton nom, à cause de la renommée de cette maison, s'il quitte du lieu où il se trouve, il vient dans cette maison pour prier, oh Dieu, Dieu des cieux exauce cet étranger, et accorde à l'étranger ce qu'il t'a demandé. Là nous trouvons, il y a deux peuples. Là il y a deux peuples. Oui. Il y a Israël et les nations étrangères. Il y a Israël et les nations païennes. Ça veut dire, et Israël et les nations païennes, s'ils auront un lieu de retrouvailles, c'est dans le temple. Ah, donc le temple devient comme un médiateur qui va lier Israël avec les nations païennes. Voilà pourquoi on a dit, c'est une prière prophétique. Or, dans la fête de la Pentecôte, Dieu avait dit à Moïse, tu parleras à Israël quand ils vont arriver sur leur terre que j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob. Ils vont célébrer les 7 fêtes. Et parmi les 7 fêtes se trouvait la fête de la Pentecôte, qu'on peut appeler la fête du 50e jour. Et Dieu avait interdit à Israël de manger de pain fait avec du levure. Cette fois-ci, il dit que vous compterez 7 semaines depuis le lendemain du sabbat. Et le 50e jour sera pour vous comme un sabbat, un jour de repos. Chaque Hébreu, chaque Israélite apportera 2 pains faits avec du levain. Ça sera pour vous comme une offrande nouvelle. Est-ce que tu comprends? Comme une offrande nouvelle. Et vous l'apporterez au sacrificateur. Quand il recevra les 2 pains, il agitera de côté et d'autre. Et ces 2 pains doivent appartenir à qui? Au sacrificateur. Est-ce que tu comprends? Et là, nous voyons Salomon prier pour Israël et les nations païennes. Est-ce que vous comprenez, frère?
C'est pourquoi nous avons dit, c'est une prière prophétique. Je crois que l'émission, c'est pour toi. Et c'est difficile que nous continuions notre thème, puisque le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Donc je crois, si nous pouvons trouver encore grâce à tes yeux, nous reviendrons pour faire des détails. Parce qu'il faut faire laver le peuple de Dieu avec tous les 4 bras du jardin d'Éden. Il faut que le peuple puisse connaître la connaissance, l'évangile, la prophétie, la révélation et la doctrine. C'est ça, c'est ce que le frère Paul nous a dit. Donc voilà, on va lire un dernier verset et puis pour clôturer, on va lire le même chapitre. Cette fois-ci le verset 40. Le verset 40. Oui. Le chapitre, verset 40. Ok. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentifs à la prière faite en ces lieux. Maintenant, l'Éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos. Voilà. Toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs éternels, Dieu, soient revêtus de salut. Et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Salomon dit maintenant à Dieu, maintenant ô Éternel, lève-toi, toi et l'arche de l'alliance. Viens habiter dans ta maison. Donc nous savons que Dieu habite les sommets. C'est-à-dire, lui, il habite le ciel. Le frère Salomon dit, quitte le ciel, viens maintenant habiter dans ta demeure. Ça veut dire que la prière de Salomon fait quitter Dieu du ciel sur la terre. Donc si autrefois Dieu n'a jamais habité sur la terre, cette fois-ci Salomon lui a construit une demeure, une maison, un temple, un lieu de repos. Maintenant il quitte le ciel, il vient maintenant habiter dans sa maison. Donc aujourd'hui, quiconque veut voir Dieu, il doit seulement connaître l'adresse où trouver Dieu. Est-ce que tu vois? Maintenant, posons-nous la question. Si la maison de Dieu, c'est le temple que Salomon a construit, le temple a été détruit par Titus en l'an 70. Est-ce que Dieu demeure toujours sur la terre ou il n'est plus sur la terre? C'est pourquoi j'ai dit, c'est une énigme, c'est une parabole. Jésus a dit dans Matthieu 13, le verset 35, il dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai des choses cachées depuis la création. Les disciples ont dit, Seigneur, mais pourquoi toutefois, quand tu parles à la foule, tu leur parles en parabole, alors que c'est toi, le Fils unique du Père, qui est venu accorder aux hommes la vie. Mais au lieu de sauver les hommes par tes paroles, tu leur parles en bégayant. C'est pourquoi nous disons, Jésus-Christ, c'est la continuité de Moïse. Jésus-Christ, lui, il a bégayé. C'est-à-dire, il vient répéter le geste que Moïse avait fait. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui vont interpréter le bégayement de Jésus-Christ. Mais nous avons cette veste. Nous avons ce costume, on a ces vêtements pour interpréter cette prière prophétique de Salomon. Donc, voilà ce que je voudrais quand même dire. Donc, je crois, Dieu voulant, par bien sûr votre permission, nous reviendrons et nous continuerons la matière et nous donnerons les aspects prophétiques et la révélation et la doctrine. En tout cas, voilà. L'homme de Dieu, puisse l'Éternel vous bénisse richement. Vous, les téléspectateurs qui nous suivent de lointain et partout dans le monde entier, comprenez que la parole de Dieu, les choses de Dieu, ce n'est pas l'intellectualisme. Les choses de Dieu, on ne cherche pas ça dans une philosophie quelconque. Vous comprenez, comme on pouvait peut-être lire la Bible et ne pas parfois comprendre, ou encore comprendre ça dans une autre manière. Mais là, l'homme de Dieu nous a parlé sur la prière prophétique. Il est rentré en profondeur et nous a grisé. Et moi, je suis sûr et certain que nous, avec vous, nous avons pu prendre vraiment la source, nous avons pu prendre ce qui était capital pour nous.
La Bible telle qu'elle est là, j'avais dit récemment, c'est comme une forêt. C'est comme une forêt, c'est comme une savane. Et pour mieux marcher dans cette forêt, tu dois comprendre et savoir comment on marche dans cette forêt. Sinon, tu risqueras de se perdre dans la forêt. Or, si tu puisses te perdre, tu peux ressortir avec des bougies, tu peux ressortir de la forêt avec des tisans, tu peux ressortir avec des sels gros, tu peux ressortir avec des histoires de Saint-Michel. Parce que tu n'as pas la maîtrise de la forêt. Or, il est écrit qu'on te trouve toi dans l'erreur, mais qu'on ne trouve pas la parole dans l'erreur. La parole telle qu'elle est là, c'est une villageoise. Parce que la villageoise ou encore le villageois, lui, même s'il se parfume, tu sauras que ça c'est un villageois. Pourquoi? Lui, il ne change pas. Il est pour lui comme ça. Tu vas toujours se référer par un ou, par une machette toujours dans la maison, tu sauras que ça c'est un villageois. Dans leur forêt, ça ne change pas. Donc, la parole telle qu'elle est là, il nous faut juste ceux qui ont écouté le logos, c'est-à-dire ceux qui ont écouté la voix pour mieux interpréter comme le frère, notre bien-aimé, a interprété. Vraiment, nous disons merci. Vraiment, l'homme de Dieu, que l'Éternel vous bénisse richement, ainsi que votre collaborateur. Précisément, je sais que le temps nous est imparti. Comment donc, je vais te passer au moins 2 minutes juste. Vous allez à passer vos coordonnées de téléphone par laquelle on peut vous joindre. Et puis voilà. Oui, nous sommes au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire, et dans l'arrondissement 3 Tchétché, le quartier Vrungu. C'est facile de nous repérer, de nous retrouver. Et par rapport au numéro téléphonique, nous nous répondons au 06 818 83 14 05 560 22 13. En tout cas, nous vous aimons beaucoup dans l'amour du Seigneur. Donc si vous êtes saisi par le message, vous pouvez toujours nous contacter. En tout cas, ensemble, on va s'envoyer la parole, on va faire les partages. Et nous allons nous réjouir ensemble. Voilà, c'est que, en tout cas, que Dieu vraiment bénisse tous les bien-aimés, les hommes de Dieu qui servent Dieu dans la justice et qui ont les mâchoires, qui ont vraiment la parole de Dieu. Sans cette toi, il faut de ceux qui ont le caleçon pour bien monter sur l'autel avec des degrés. Vraiment, l'homme de Dieu, merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, qui nous ont suivis de gauche et à droite partout. Nous profitons de saluer le frère, l'apôtre Médé qui est en Londres, qui cesse de nous faire du bien par des jeûnes et prières. Que Dieu vous bénisse. À la cabine technique, vous étiez là, vous avez suivi, vraiment que Dieu vous bénisse. Et que toutes les hommes de Dieu qui servent Dieu dans la vérité et surtout dans la crainte, vraiment que l'Éternel vous fasse grâce et à bientôt. Comme quelques électorats, il n'y a qu'un seul évangile, l'évangile d'Isaïe, c'est les tout même de Dieu. Oh, oh, la parole fait chair, la lumière véritable.